Il est 4 heures du matin, je ne sais pas ce qui se passe dans la rue, mais c'est bruyant. Ça dure déjà depuis au moins 1 heure, je pense. Peut-être que c'est pour le 31 octobre, je ne sais pas. C'est difficile de dormir. Même dans la chambre, on entend. Je suis sortie de la chambre parce que vraiment c'est très bruyant. J'étais en train de faire un montage vidéo, le montage vidéo d'hier, la journée d'hier. Ça fait au moins 2 heures que ça dure. Je n'arrive pas à dormir. C'est bruyant. Je ne sais pas ce que c'est, je demanderai demain. Et ça m'empêche de dormir. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui samedi 1er novembre, dernier jour du voyage. Je prends l'avion ce soir à 20 h, direction Paris. Donc la dernière nuit a été quand même bruyante. Les percussions se sont arrêtées à 5 h du matin. Je ne sais pas à quelle heure ça a commencé, je pense vers 2-3 heures. Je vais demander là ce qui s'est passé cette nuit, je ne sais pas. Voilà, donc je vais au petit déjeuner. Donc c'était une cérémonie d'enterrement de quelqu'un du quartier. Voilà, ça a dû durer, je pense, 3 heures, de 2 h à 5 h du matin. Voilà. Au menu ce matin, du thé, du pain, du beurre, de la confiture et mon dernier ananas bien sucré du voyage. Et j'ai pris mes petits biscuits pour tremper dans le thé. J'ouvre ma porte pour aller déposer mes sacs dans une pièce fermée et qui je vois? Happy le chien. Non, tu mords pas. Il est tout jeune, il a 10 mois. Je vais déposer mes sacs. Titi. Non, on mord pas. Bon, voilà pourquoi je n'ai pas dormi cette nuit. Toujours la cérémonie pour un enterrement. C'est très bruyant. Mais cette nuit, c'était des percussions. Je vais à pied au marché des arts de Cotonou où j'étais allée en début de séjour. J'ai mis ma jolie robe. Et donc tout à l'heure, je récupère les 3 robes et les 2 sacs et aussi 2 hauts que Fousseni doit me faire. Voilà, cet après-midi, avant de partir à l'aéroport. Je ne sais pas par où passer pour aller au centre des arts. Il y a des travaux partout. Donc je sais pas. Le GPS me dit qu'il faut passer par là. Voilà. J'ai réussi à y aller pourtant à pied en début de séjour. Je crois que je vais prendre un zen, hein. Je suis pas loin, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Bah non, je peux pas aller par là. Bon, je crois que je vais prendre un zen. J'ai pris un zen parce que je ne sais pas par où passer.
j'ai rien compris, j'étais pas du tout au bon endroit. Mon GPS, je sais pas ce qu'il m'a indiqué, pourtant j'y suis allée à pied au début de séjour, je comprends pas. Bon bref, du coup c'est bien, il m'a déposé, parce que c'est très long en fait, et j'avais fait qu'une partie l'autre fois, donc là il m'a déposé à l'autre bout, donc c'est très bien. Je vais pas faire 2 fois la même chose. Bon, j'ai acheté un beau chapeau, vous voyez. Donc j'ai retrouvé Vital sur le marché que j'avais rencontré en début de séjour. J'avais promis que je repasserais dans sa boutique. Donc, voilà. Salut, comment vous allez? Je l'ai connue depuis le début de son séjour, ses séjours. Elle m'a dit qu'elle s'appelle Sylvie, moi je me nomme Vital, et puis on m'a changé de contact, on s'est écrit en temps. Voilà. Un jour, il m'a dit qu'elle a beaucoup aimé le Bénin. Alors il est content. Je suis content, très content même. Et il a suivi le vlog. Voilà. Il a suivi mes aventures. Tout suivi. Ça c'est bien. Oui. Elle a beaucoup aimé le Bénin. J'aimerais qu'elle fasse encore des séjours au Bénin. Ouais. Plutôt, le séjour, ça serait quelque chose de 3 mois. Je n'ai pas 3 mois de vacances malheureusement. Voilà. Okay. Donc peut-être qu'un jour je reviendrai au Bénin. Je me fais rire toute seule en me voyant à l'écran. Donc on ne peut pas ressortir de ce marché artisanal sans rien, c'est pas possible. Donc j'ai acheté ce chapeau, bon j'ai dépensé mes derniers francs. Hein. J'ai acheté une autre, une espèce de charlotte quoi, qu'on met sur la tête. J'ai acheté aussi un foulard pareil, avec une espèce de turban qu'on noue sur la tête. J'ai acheté cette jolie petite poupée. Voilà. Du beurre de karité. Voilà. Et quoi d'autre? Un chouchou. Voilà. Et des petits porte-clés. Chez Vital, j'ai acheté des petits bonheurs. Ils appellent ça des petits bonheurs. C'est un petit bonhomme. Au soleil. Voilà. Et des petits djembés. Voilà mes achats. Ah oui, et une robe encore. Bah c'est pour leur faire plaisir. Bon, elle est bien. Hein. Voilà. Voilà mes achats. Ah oui, il y a plein de petits bracelets aussi. Ça prend pas de place, ça va. Je les porte sur moi, c'est bon. Donc maintenant, il faut que j'aille remplir le sac. J'espère que tout va rentrer. Surtout la petite poupée là, pas que je l'abîme. Donc je sais pas trop, je vais l'accrocher à mon petit sac à dos, je crois. Il est 15h20, je suis allée me doucher et me changer pour le voyage dans la douche commune. J'attends j'attends Épiphanie, la couturière, et Fousseni, le couturier. Je pars à 16h30, donc ils ont encore 1 heure pour arriver. Voilà. Épiphanie m'a appelé, donc elle m'a dit qu'elle arrivait d'ici 30 minutes, il est 15h30, donc j'espère qu'elle sera là à 16h. Mon taxi arrive à 16h30 pour l'aéroport. Et Fousseni, il a dit qu'il arrivait vers 15h45. Donc j'espère qu'ils ne vont pas trop être en retard. Voilà, et j'espère que ça va aller. Bon, j'ai pu tout ranger dans mon sac, j'ai encore un peu de place pour les robes qui arrivent, et ce sera bon. Mon sac ne fera pas 16 kilos, là, il va faire un peu. Il est 16h10, le taxi est arrivé, mais les vêtements, toujours pas. J'attends toujours Épiphanie et Fousseni. Normalement, je pars avec le taxi à 16h30, dans 20 minutes. C'est un peu stressant, hein. Je n'aurai pas le temps d'essayer. Épiphanie est arrivée à 4h20, donc j'ai essayé, mais franchement, c'est pas une réussite. Hein. Donc là, il y a une robe, je peux même pas l'enfiler, c'est trop petit, donc elle est partie retoucher. Et une autre, c'est trop large au niveau de la poitrine. Bon. Voilà, il n'y en a qu'une qui est à peu près bien, quoi, et les 2 sacs. Sinon, je suis un peu déçue. Et j'attends toujours Fousseni, il est 4h25, le taxi est déjà là. Bon, il est 16h40, Fousseni n'est toujours pas là. La couturière est partie faire une retouche, je ne sais pas où. Bref, et en plus, c'est pas terrible. Donc, voilà. Et je suis sûre que Théo, ça va pas aller. Il est 16h45, je suis dans le taxi pour l'aéroport. Fousseni va me retrouver là-bas. Voilà, un peu de stress.
Il est 17h05, j'attends toujours Fousseni, je suis à l'aéroport. Il m'a dit qu'il était proche de l'aéroport. Donc j'attends pour enregistrer mon sac, j'aimerais ranger ça dans mon sac. Mais bon, franchement c'est du stress. Hein. J'espère que ça va. Fousseni est arrivé à 17h15 avec mes hauts, ils sont jolis, j'espère que ça m'ira parce que j'ai pas pu essayer. J'ai enregistré mes bagages et mon sac fait 18,8 kg, il faisait 16 kg à l'aller. 18,8 kg quand même, 2,8 kg de plus. Et qu'est-ce que je voulais dire, j'attends Alphonse pour lui dire au revoir. Alphonse, c'est celui qui nous a organisé tout le circuit, chez qui on a logé, chez qui on a dormi sur la terrasse. J'ai passé les contrôles, je suis dans la salle d'embarquement, j'ai dépensé mes derniers francs. J'ai acheté un jus d'ananas et de l'ananas séché. Voilà, j'attends. Voilà, il s'arrête encore à Accra. On s'est arrêté à Accra à l'aller, on s'arrête encore à Accra. Bon, il y a 2 escales encore. Ah oui, et comme la couturière est arrivée tard, elle est arrivée à 16 heures passées. Donc j'ai fait un essayage rapide, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, mais je suis un peu déçue. Il y a une robe qui est un peu trop lâche au niveau de la poitrine, donc elle l'a reprise, mais j'ai pas réessayé. En un quart d'heure, elle a fait les retouches. Et une autre robe, par contre, c'est le contraire, c'est trop serré au niveau de la poitrine. Donc elle a retouché aussi, mais j'ai pas réessayé. Donc l'essayage était très rapide, je n'ai pas pu faire de vidéo. Voilà, et Fousseni, il est finalement arrivé à 17h15 à l'aéroport. Donc j'ai récupéré mes 2 hauts, ils sont jolis. Mais j'ai pas pu essayer, donc j'espère que ça ira. Voilà. Je suis en salle d'embarquement. Bye bye le Bénin. C'est parti pour 9h je crois, ce vol. Enfin avec escale à Accra et Bruxelles. C'est pas 9h, c'est 11h30. Si on part à 20h, on arrive à 7h30. On est parti avec 1h30 de retard. Au lieu de partir à 20h, on est parti à 21h30. Et là il est 10h15. On fait une escale technique à Accra au Ghana. Donc ils font le ménage. Pour l'instant, je n'ai pas de nouveaux voisins. Mon voisin était ghanéen. Given by the crew. Remember that consuming your own alcoholic drinks is not allowed on this flight. C'est la course. L'avion a atterri à 6h et le vol pour Paris à 6h30. Porte A54. Faut traverser tout l'aéroport, quoi. Ils m'ont enquiquiné avec mon bagage à main, je ne sais pas pourquoi. J'avais pas de liquide dedans. Il est 6h30 déjà. L'avion doit partir à 6h30. Porte A54. Oh rien. Quelle course. Il est 6h40, je suis dans l'avion, j'ai bien couru, franchement j'ai bien transpiré là, j'ai bien chaud. Quitte Bruxelles, direction Paris, 40 minutes de vol. Atterrissage imminent à Roissy-Charles de Gaulle. Au lieu de 7h30, donc ça va, seulement 20 minutes de retard. On est parti quand même avec 1h30 de retard de Cotonou. La correspondance à Bruxelles était très rapide, j'ai dû courir. J'attends le RER B, direction Paris. Il est 10h moins 10, j'arrive enfin chez moi. Parti à 16h45 de la guest house hier. Hop.
Voilà, je suis retournée dans la grisaille parisienne. Mais il ne fait pas si froid. 11 degrés, ça va. Allez, je suis chargée comme un baudet là. Je me décharge. Je viens de sortir tous les vêtements que j'ai achetés là-bas. J'ai des essayages à faire. Je ferai plus tard. Hein. Donc ça, c'est la robe que j'ai déjà mise. Bon, elle est un peu trop large sous les bras, sous les aisselles, mais bon, ça va quand même. Le pantalon. Je lui avais amené un modèle de pantalon que j'aime bien. Et il m'a fait le haut, j'ai pas encore essayé, j'espère que ça va aller, qui m'a amené à l'aéroport à 17h15. Il m'a fait stresser. Donc le haut, il m'a fait un autre haut. Il est où? Pareil, le même modèle. J'en ai tellement. Voilà, donc j'ai pas encore essayé, j'espère que ça va aller. Donc là aussi, j'avais un modèle que je lui ai donné. Ensuite... Donc là, la robe et le pantalon, j'avais payé 15 000. Et les deux hauts, bon, c'est quand même cher par rapport à l'autre. Hein. Par rapport à l'autre couturière, les deux hauts, j'ai payé 10 000. Et les tissus étaient beaucoup plus chers. Celui-là, c'était 30 000, mais c'est de la wax hollandaise. Donc normalement, c'est la meilleure qualité. Il me plaisait parce qu'il est pailleté. Et celui-là, c'était 12 000 ou 15 000, je ne sais plus. Voilà. Et donc... Alors, voilà une première robe. Alors, elle l'a retouchée parce que... Ah oui, elle a juste fait ça, là. C'était trop large au niveau de la poitrine. Pourtant, je lui avais donné un modèle de robe, mais bon. Donc, on va voir. J'ai pas réessayé parce que, pareil, elle est arrivée à 4 h et mon taxi devait m'emmener à 4h30 à l'aéroport. Donc, c'était un peu juste. Hein. La deuxième robe, elle va. C'est un peu serré quand même au niveau de la poitrine, mais bon. Ça va. Celle-là, elle a dû la retoucher aussi parce que ça ne rentrait pas. C'était trop serré au niveau de la poitrine. Voilà. Et celle-là, je ne l'ai pas faite faire sur mesure. Je l'ai achetée au marché d'art de Cotonou, d'artisanat de Cotonou. Donc avec une ceinture. Je l'essayerai tout à l'heure. Et le short. Voilà. Et donc, et elle a fait aussi 2 sacs. Un premier petit sac. On voit pas grand chose. Voilà. Et le deuxième avec le tissu vert. Voilà. Et donc les 3 robes, le short et les 2 sacs, j'en ai eu pour 11 500. Et j'en ai eu pour 12 000 de tissu, sachant qu'elle m'en a fait qu'elle m'en a offert un. Voilà. Et j'essayerai tout à l'heure. Et j'ai aussi acheté une espèce de Charlotte, comme ça, j'essayerai tout à l'heure, et aussi une espèce de turban là. Voilà, j'essayerai tout à l'heure. À tout à l'heure pour les essayages. Allez, c'est l'heure des essayages. Je me suis reposée un peu, j'ai mangé, j'ai fait une lessive. Donc je vais quitter ma tenue d'automne, typiquement d'automne, pour les tenues béninoises. À tout de suite. Bon, première tenue, bon, le pantalon ça va, mais le haut, là il est trop serré en bas, je peux pas mettre le bouton du bas, et là c'est un peu trop lâche. Voilà, c'est mettable, mais c'est pas, voilà, c'est pas parfait quand même. Hein. Donc, bah, ce haut là c'est le même problème, c'est le même modèle, je lui avais donné un modèle, mais là je peux pas fermer, c'est trop serré, enfin je peux fermer mais c'est vraiment très serré. Et là, c'est un peu trop lâche. Mais celui-là, il monte plus haut par contre. Sur la rigueur, celui-là, il est mieux. C'est pas celui qui va avec le pantalon. Dommage. Celle-là, elle est trop serrée ici. Je fais les bourrelets. Je peux la porter, mais bon, c'est quand même un peu serré, quoi. Donc voilà. Celle-là, j'ai mis une ceinture, mais bon, elle est quand même assez souple derrière. Plus. Et là, ça me sert vraiment beaucoup. D'ailleurs, celle-là, je ne pouvais pas l'enfiler. Elle l'a retouchée, donc ça sert quand même. Voilà. Et sans la ceinture. Bon. Voilà, bon.
celle-là, c'était trop lâche ici, donc elle a resserré là, mais du coup, là, ben, c'est pas joli. Et c'est pas très beau non plus dans le dos. Voilà, bref, il n'y a rien qui va. Heureusement que j'ai pas payé cher. Puis le tissu, il n'est pas très agréable à porter. Donc voilà pour celle-là. Le short, je trouve qu'il est mal taillé, puis le tissu, il est vraiment pas agréable. Voilà, j'aime pas plus que ça. Bon, celle-là, je l'ai mise hier, ça va, hein, mais là, c'est un peu trop lâche aussi. Voilà, mais bon, ça va. Je pense que c'est celle-là la mieux et c'est celle qui n'est pas faite sur mesure. C'est celle que j'ai achetée hier au marché artisanal de Cotonou. 3000. Voilà, c'est la mieux. Avec la ceinture, parce que sans la ceinture, c'est trop large. Voilà, voilà. Donc un peu déçue quand même de mes robes. Bon, j'ai acheté cette petite Charlotte, je dirais. Coiffe, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Voilà, et cette coiffe. Bon, je sais pas si je l'ai bien mise, mais. Voilà. Et mon beau chapeau. Bon, bah c'est la fin des vacances. Je vais ranger tout ça dans l'armoire parce que ce n'est pas maintenant que je vais les mettre avec la météo. Donc voilà, ce voyage vraiment a été un beau voyage. Merci Alphonse pour l'organisation millimétrée, vraiment. Merci les guides pour vos sourires, votre bienveillance, votre bonne humeur, votre dynamisme. Et merci au groupe aussi pour la bonne ambiance, les rires, voilà, tout était parfait. Franchement, il n'y a rien à changer. C'était vraiment un très beau voyage. Et merci à tous les Béninois que j'ai rencontrés sur ma route. Merci à Thibaut qui m'a fait visiter Cotonou le premier jour. Merci à Joachim du village Kirikou à Grand Popo. Merci à Luc qui m'a fait visiter Grand Popo aussi. Merci à Angèle qui m'a fait visiter les palais royaux d'Abomey. Je vais en oublier, mais bon. Voilà, qui j'ai oublié. Bon, merci à tous. Voilà, merci à Charlotte aussi pour son accueil, la vendeuse de tissus. Et voilà, voilà, voilà. Demain, c'est la reprise. Ça va être dur, mais bon, on est bien obligé d'aller travailler pour repartir en vacances. Voilà, voilà. Au revoir.